Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la santé mentale. Lorsque nous parlons de santé, d'une façon générale, nous faisons référence à notre intégrité physique. Et souvent, les symptômes sont visibles ou ressentis. De ce fait, le diagnostic peut être posé rapidement. Il suffit de penser à une blessure, où vous êtes coupé, vous êtes fait une entorse, vous êtes cassé la jambe. Quelle que soit la blessure, nous pouvons poser un diagnostic rapide. Qu'en est-il de notre santé mentale? Comment peut-on poser un diagnostic? Comment peut-on savoir que quelque chose a évolué? Nous traversons une période extraordinaire. Extraordinaire. Donc il est important de rappeler le contexte pour pouvoir comprendre quel est l'impact de ce contexte sur notre santé mentale. Très rapidement, en 4 points. Il faut savoir que nous assistons à l'effondrement des institutions qui définissent les valeurs et les repères de notre société. Ces institutions sont la religion, la famille, la politique, l'entreprise. Nous sommes et nous nous retrouvons en totale insécurité. Donc nous assistons de ce fait à la disparition de la sphère sécuritaire. Ceci est lié aux épidémies, aux catastrophes naturelles, au chômage et au terrorisme qui se développe au niveau international. Nous nous retrouvons donc dans une société totalement anxiogène. Le troisième point, qui est lié aux 2 premiers points, c'est le fait que nous remettons en cause les croyances sociales. Et oui, le progrès n'est plus gage de l'amélioration de la qualité de vie. L'entreprise, quant à elle, n'est plus un lieu d'épanouissement ou d'accomplissement. De même, l'éducation nationale n'est plus garante de la réussite personnelle. Enfin, nous subissons sans cesse des pressions sociales de plus en plus pesantes. Comment faire pour rester jeune, séduisant, productif? Vous comprenez que dans cette situation, notre santé mentale est malmenée. Tenez. Vous arrive-t-il d'avoir peur ou d'être angoissé sans savoir pourquoi? Vous arrive-t-il, suite à ce confinement, à ces 2 confinements, vous arrive-t-il d'avoir peur de sortir, d'aller à la rencontre des autres? Eh bien, si cela vous arrive, c'est que vous aussi, vous êtes concerné par ce qu'on appelle le syndrome de la cabane. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la peur de retrouver une vie normale. Le syndrome de la cabane ou le cabin fever est un type d'expérience connue depuis le début du XXe siècle. Cette situation émotionnelle est pour la première fois décrite en 1900. Des chercheurs d'or et des chasseurs enfermés pendant des semaines dans des cabanes ont eu du mal à retrouver la civilisation, ont eu des peurs, des angoisses à l'idée de sortir de leur cabane et se retrouver méfiants vis-à-vis des autres, à l'idée de rencontrer des autres. Cette situation est vécue aussi, ce syndrome se retrouve aussi chez les personnes qui travaillent dans les phares, qui s'occupent des phares et qui passent du temps, des semaines, des mois, isolés et enfermés. Vous comprenez très vite là où je veux en venir. Naturellement, nous nous sommes retrouvés confinés, enfermés pendant des semaines, pendant des mois. Et nous sommes à notre 2e confinement. Alors, que pensez-vous qui se passe pour nous? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être
que nous aussi nous sommes concernés par cette peur, par cette angoisse. Donc voici quelques observations que nous pouvons faire. La première des choses que vous pouvez observer, ce sont les symptômes physiques. Avez-vous des maux de tête, des céphalées? Avez-vous des troubles du sommeil? Alors, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est de vous référer à la manière dont vous viviez avant le confinement et de voir si les choses, dans quel sens les choses ont évolué. Alors attention, ne vous transformez surtout pas en spécialiste, d'accord? Si vous constatez quoi que ce soit, rapprochez-vous d'un spécialiste de l'accompagnement ou de la psychologie qui pourra vous aider ou aider vos proches. D'accord? L'idée ici, c'est simplement d'avoir un premier état des lieux que vous pouvez vous-même faire, un premier diagnostic. Donc, le premier point, au niveau, ce sont les symptômes physiques. Que se passe-t-il? Est-ce que j'ai plus de maux de tête? Est-ce que j'ai du mal à dormir? Est-ce que j'ai des troubles du sommeil? Le deuxième symptôme, ce sont des symptômes cognitifs. Alors la cognition, c'est tout ce qui est en rapport avec la façon de penser. Et donc, est-ce que, par rapport à cette façon de penser, avez-vous aujourd'hui des difficultés à raisonner? Avez-vous des croyances qui viennent s'ajouter à celles que vous aviez habituellement? Alors quand on parle de croyances, ce sont des choses, des idées fortes qui vont venir vous empêcher de vivre pleinement votre vie. Et qui vont créer d'autres peurs et d'autres angoisses. Avez-vous, de la même façon, des troubles de la mémoire? C'est toujours le même principe. L'idée, ce n'est pas que la chose vous arrive une fois et vous en faites une généralisation. L'idée, c'est que vous remarquez que d'une façon récurrente, vous commencez à oublier les choses petit à petit. Ensuite, je vous invite à observer les symptômes comportementaux. D'accord ? Et à ce niveau-là, essayez de voir si vous êtes toujours capable de faire les mêmes choses que d'habitude, ou alors vous vous retrouvez avec une incapacité à exécuter les choses de la vie courante, ou alors est-ce que vous faites un usage abusif des substances? Voilà des éléments qui peuvent vous mettre sur la piste concernant votre santé mentale. Vous pouvez avoir affaire à des symptômes émotionnels. Vous êtes triste, vous avez peur, vous êtes angoissé. Alors quand je dis que vous êtes triste, vous avez peur, vous êtes angoissé, c'est dans un contexte dans lequel ceci sort de votre norme et de vos habitudes. Je ne parle pas du fait d'être triste ou d'avoir de la peur concernant un événement réellement dangereux auquel vous êtes confronté. Je parle d'une situation dans laquelle vous êtes là, vous ne comprenez pas très bien ce qui se passe et vous avez une espèce de tristesse, d'angoisse et de peur qui surgissent comme ça. Donc, ça pourrait vous interpeller. L'autre trouble, c'est celui de la perception. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau visuel ou auditif, vous voyez des choses que les autres ne voient pas et vous entendez des choses que les autres n'entendent pas. Et alors là, si c'est le cas, je vous invite à consulter très rapidement. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que la crise sanitaire, de par le port du masque, de par la distanciation sociale, le manque d'empathie, le manque de moments conviviaux, de liens sociaux, et porte atteinte à notre santé mentale. Je vous invite donc à avoir une réflexion, de prendre le temps, de prendre soin de vous et des gens qui vous entourent. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.